Bonjour, mon nom est Chantal Maillot, je suis professeure en gestion. J'enseigne des cours d'innovation sociale, de prise de décision et d'habilité de direction. Je suis en compagnie de José Lortie, qui enseigne aussi en gestion et qui a été entrepreneur dans le domaine de la haute gastronomie au Québec. Aujourd'hui, on veut vous présenter une approche transformatrice de l'entrepreneuriat ou à l'entrepreneuriat. Pourquoi? Aujourd'hui, si on parle de beaucoup d'innovation sociale et d'entrepreneuriat social, c'est parce qu'on est dans des contextes très particuliers de crise économique, bien sûr, politique, évidemment, mais aussi de crise sociale et environnementale sans précédent. Le contexte de la pandémie a révélé beaucoup de situations problématiques pour lesquelles il y a eu plusieurs initiatives d'entrepreneuriat social qui ont été développées. L'entrepreneuriat social repose sur des initiatives qui cherchent à produire de la valeur sociale et environnementale et pas seulement de la valeur économique. Plusieurs outils de gestion que vous connaissez parce que vous avez eu des capsules à ce sujet, plusieurs outils de gestion comme le Business Model Canva ou l'Impact Gap Canva ont été adaptés pour les entrepreneurs sociaux pour leur permettre de développer des solutions pour répondre à des besoins sociaux. Ces outils-là permettent aux entrepreneurs d'identifier une opportunité d'affaires, c'est-à-dire des segments de marché qui sont là, des utilisateurs, des bénéficiaires qui ont des besoins, pour faire une proposition de valeur, donc, qui va être sociale, et pour réfléchir aux moyens, les activités, les ressources, les partenaires de la développer. Mais qu'est-ce qu'on fait dans des situations où les problèmes sont indéterminés, ils ne sont pas clairement identifiés, on n'a pas une information claire sur ces problèmes-là. Quand on ne possède ni l'information sur ces besoins-là, mais quand aussi c'est difficile de générer des options puis de développer des solutions. C'est le cas pour plusieurs situations problématiques qui ont été révélées par la pandémie, puis qui sont des situations d'incertitude, de précarité, puis qui sont assez difficiles à contrôler à partir de nos approches traditionnelles de identification d'un problème et génération de solutions. Ce sont des problèmes qui demanderaient davantage peut-être des approches d'exploration de ces problèmes-là. Effectivement, Chantal, ayant été entrepreneur en restauration, bien sûr, j'ai jamais été confrontée à des problématiques aussi critiques. Mais quand on démarre un projet, l'incertitude est vraiment bien présente. On ne sait pas nécessairement où on s'en va parce que le projet se construit chemin faisant. Et oui, l'information d'une chose à venir n'existe pas nécessairement. Les outils dont on parlait tantôt sont vraiment nécessitent que cette information-là soit claire et sont construits pour un décideur qui serait capable de se situer à l'extérieur d'un contexte, mais qui aurait de l'information sur ce contexte-là et donc qui serait capable d'identifier les problèmes, les options et les solutions à élaborer. Dans les situations auxquelles tu fais référence, il y a une deuxième approche qui pourrait être adaptée et c'est une approche plus pragmatique, c'est-à-dire que là, c'est une approche qui commande de se connecter aux personnes qui vivent les situations, de rentrer à l'intérieur de la situation pour la comprendre de l'intérieur et s'ajuster en mouvement à ce qui se passe à l'intérieur de la situation pour générer des solutions. Le premier type de raisonnement dont on parle, c'est un raisonnement qui s'appuie sur une approche qui est rationnelle ou technique ou logique au problème. Donc, il s'agit d'identifier notre objectif et de déployer les moyens pour l'atteindre. En restauration, ça voudrait dire, par exemple, si on considère une soirée comme un projet, parce qu'une soirée n'est jamais la même que la prochaine, ça veut dire qu'il faut élaborer un plan de match efficace dans l'atteinte de notre objectif d'excellence. Donc, ce plan-là est là pour servir un nombre X de personnes attendues dans un temps très restreint. Mais ce qui arrive en réalité, c'est dès que le service commence, il arrive des événements, il y a des incidents qui surviennent, on se retrouve sans humain dans la même situation. Donc, en réalité, le plan de match ne tient plus la route très rapidement. Tu vois, la situation que tu décris là, commanderait d'adopter une rationalité davantage créative, c'est-à-dire dans laquelle il y a une logique circulaire de co-construction des options ou des actions à entreprendre en situation avec les personnes, donc s'ajuster avec les personnes durant le déroulement d'une situation. C'est exactement cela, parce que dès que le service commence, il faut s'ajuster contextuellement à l'action à chaque minute. Il faut
orienter, réorienter constamment cette action-là parce que la situation peut prendre une direction inattendue à chaque instant. Si on s'intéresse à ce genre de situation-là, on va s'intéresser alors, ça veut dire aux pratiques de l'entrepreneur innovateur lorsque, dans l'action, il doit orienter puis faciliter une action collective là, dans son déroulement, mais pas en suivant un plan préétabli. Là. Lui, il doit s'ajuster au fur et à mesure et les options sont testées sur le mode de l'essai-erreur en situation. Donc, cet entrepreneur-là doit être capable d'articuler différents points de vue, différentes interprétations des problèmes, différentes logiques, différentes valeurs aussi, et des connaissances qui sont à la fois formelles, mais qui sont aussi celles des connaissances d'expérience, des personnes qui vivent les situations. Son objectif étant d'engager des acteurs dans un projet entrepreneurial qui va se diriger quelque part. L'approche pour la transformation, ça veut dire repose pas tant sur une action qui serait instrumentée par des outils permettant d'organiser une information, donc sur une démarche qui est cognitive, ça repose vraiment sur une démarche qui est davantage sociale. Ça veut dire que l'entrepreneur est au centre de cette démarche-là et qui doit être habile. Ça doit être quelqu'un capable d'écouter, capable de se connecter, d'entrer en relation, de se remettre en question, de tolérer l'erreur, d'apprendre, de discuter, d'être capable de reformuler des hypothèses de travail, etc. En résumé, dans cette approche-là, 5 grands principes à retenir. Premier principe, l'information dont on parle depuis le début doit être générée en action. Deuxième principe, cette information-là doit être générée avec les personnes qui vivent la situation problématique et non pas au sujet de ces personnes-là. Troisième principe, les options qu'on va considérer vont être testées en situation et la solution au problème va être co-construite avec les personnes qui vivent la situation. L'ensemble de ce processus-là permet d'engager des personnes dans le projet entrepreneurial. Bref, si on se résume rapidement, on a parlé d'une première approche qui était délibérée, qui permet de raisonner à rebours à partir d'un objectif initial. Et on a parlé d'une deuxième approche qui permet de co-construire des objectifs au fur et à mesure du déroulement d'une situation. Dans une deuxième capsule, Josée va vous expliquer plus concrètement en quoi consiste l'approche effectuelle en entrepreneuriat.